بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا. سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا. من كان لله كان الله جل له، ومن توسل بالماحي له قبلا. الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. Chers frères, chères sœurs, mon intervention va se focaliser sur une thématique centrale mais essentielle dans la pensée soufie de Cheikh Ahmadou Bamba, à savoir la culture de la paix. Même si ce concept est nouveau, c'est-à-dire que ce concept n'était pas encore né au moment où Cheikh Ahmadou Bamba prônait la paix et la non-violence. Et donc c'est en quelque sorte notre démarche est anachronique par rapport donc à la thématique qui a été proposée, mais qui s'inscrit foncièrement dans la thématique. Alors, ce qu'il faut savoir, que je pourrais me définir comme un technicien des textes, car je suis théologien et je me suis familiarisé avec les chassidas de Serigne Touba, les poèmes, les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, il y a de cela maintenant plus de 30 ans ou 35 ans. Et donc, mes études et mes réflexions se focalisent sur les écrits du Cheikh, car on ne peut pas étudier Cheikh Ahmadou Bamba en le calquant sur d'autres pensées soufis, même si cette pensée adhère à la pensée soufie de manière générale. Il faut étudier le Cheikh selon ce que le Cheikh dit lui-même et l'inscrire dans son contexte. Et c'est à ce moment-là que nous allons arriver à comprendre réellement la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi et surtout l'originalité de Cheikh Ahmadou Bamba. Car les Arabes disent « Hadihi bida'atuna ruddat ilayna » Si on étudie le Cheikh, et chaque fois qu'on voit un concept dans ses œuvres et qu'on fait une connexion entre ce concept et la pensée soufie, que moi j'appelle dans mes écrits la pensée bagdadéenne, là, on ne va pas y arriver, ou bien nous n'allons pas atteindre cette spécificité et cette originalité. Et tout le monde sait que Cheikh Ahmadou Bamba est original dans sa pensée, car sa pensée s'inscrit dans son contexte spatio-temporel. Alors, vers 1883, au moment où le mouridisme est né, Cheikh Ahmadou Bamba annonce un vers extrêmement important. Ce vers illustre le contexte et éclaire les esprits sur la démarche du Cheikh lui-même. Il nous dit « Wabiya jaddidi sabil bila idan aw alami ». Je me proclame ou autoproclamé comme le réformateur du siècle. Le réformateur du siècle. As-sabil ici signifie le siècle. En faisant quoi? Bila idan aw alami. La société était en conflit, même au sein des voies soufis. Il y a des moments où même se reconvertir ou bien adhérer à une autre confrérie, cela posait problème et qu'on critiquait même la personne. Et donc c'est important de camper le sujet. Et c'est pour cela que le Cheikh dit « Wabiya jaddidi sabil ». Fais de moi le réformateur du siècle, mais sans
animosités et sans effusion de sang. C'est-à-dire que la réforme du cheikh est une réforme spirituelle. C'est cela la question. Il veut réformer, mais dans la tranquillité, dans la quiétude. Il veut stabiliser la société, car on ne peut pas construire dans un moment où les fusils fusent de partout. Et c'est pour cela que Cheikh Ahmadou Bamba, en 1886-87, il a fondé une cité. Et la fondation de cette cité correspond à un moment charnière, un moment historique, un moment crucial. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la Dior, avec les colonisateurs, était en conflit et que le sang fusait partout. Et donc, chez Ahmed Bamba, il fonde cette cité et l'appelle Darussalam. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, j'inscris mon action dans la paix et tous ceux qui cherchent la paix doivent chercher refuge auprès de lui ou à l'intérieur de cette cité. Et c'est une première dans l'histoire. Je suis philosophe, j'ai étudié la philosophie, mais vous n'allez jamais voir dans les livres de philosophie, de Platon jusqu'à Al-Farabi, et même descendre jusqu'à Augustin, la cité de Dieu, vous n'allez jamais voir un individu qui a créé une cité ou qui a fondé une cité que pour la paix. C'est une première dans l'histoire. Et ça s'est réalisé en 1886. 1886. Et Cruz O'Brien nous dit dans un de ses ouvrages que la dernière balle qui a tué la Dior, cette balle est une balle en or. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette balle a éliminé le dernier résistant. Le dernier résistant est mort, mais il ne savait pas que le dernier, c'était pas la Dior. Oui, le dernier qui a porté les armes, mais le dernier résistant était Cheikh Ahmed Bamba, qui leur a opposé une autre sorte de combat. Et ce combat-là, le cheikh l'annonce en disant « Inni ujahidu bil-ulumi wa bit-tuqa, abdan khadiman wal-muhayminu shahidu » Je fais mon djihad. Je fais mon djihad avec le savoir et la connaissance et l'éducation spirituelle. Et ça, c'est unique. C'est ce que Jamal ad-Din al-Afghani, dans l'histoire que tout le monde connaît, qui est un grand réformateur, d'ailleurs le mouvement salafiste que vous entendez aujourd'hui vient de Jamal ad-Din al-Afghani et Mohamed Abdou et leur disciple qui est Mohamed Rida. C'est lui qui dirigeait la revue Al-Manar. Et donc, ce personnage-là, qui est Jamal ad-Din al-Afghani, qui avait une difficulté avec son disciple et compagnon, Mohamed Abdou, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la stratégie à mettre en place pour faire face à la colonisation. Jamal ad-Din Afghani a préféré le combat ou la lutte, ce qu'on appelle la réforme par le haut. Et Mohamed Abdou a préféré la réforme par le bas. Ça veut dire quoi? Ce sont des concepts de Gilles Kepel, un penseur français qui veut dire que la réforme par le bas, c'est l'enseignement et l'éducation spirituelle. Et la réforme par le haut,
c'est une réforme très rapide, c'est comment accéder au pouvoir pour pouvoir réformer. Alors que la réforme par le bas, c'est réformer les gens individuellement pour établir ou conquérir un pouvoir qui est beaucoup plus large. Et donc la réforme de Cheikh Ahmadou Bamba s'inscrit dans la durée. Et c'est pour cela que Robinson, il a dit, un intellectuel qui vit aux États-Unis, il a dit que le combat de Cheikh Ahmadou Bamba est un combat unique. Vous savez pourquoi? Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, aujourd'hui, il est le seul, on va dire, parmi les résistants non violents qui ont fondé une cité et qui ont un événement comme le Magal et que même son lieu de naissance est encore visité, et le Magal de Touba qui célèbre plus de 6 millions de personnes à travers le monde parce qu'il a inscrit son combat dans la non-violence. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Inna Allah yu'ti ala al-rizqi ma la yu'ti ala al-'unf » Allah donne dans la douceur ce qu'il ne donne pas dans la violence. Ce qu'il ne donne pas dans la violence. Donc, Cheikh Bamba, il savait que la force de l'âme était supérieure aux armes. Et ce qui est intéressant, et ce que l'histoire doit noter, c'est que c'est encore unique chez Cheikh Ahmadou Bamba. Lorsque la Dior a été tué à Dekele en 1886, le 25 octobre ou le 26 octobre, ses disciples sont venus avec leurs armes. Ils sont venus pour adhérer au mouridisme. Et Cheikh Bamba, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Il leur a dit baisser, seulement il ne faut pas baisser les armes, mais il a fait quelque chose qu'aujourd'hui dans la pensée moderne, c'est ce qu'on appelle la démilitarisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre ces armes et les transformer en outils de cultivateurs pour dire que vous devez être des gens qui construisent, mais pas des gens qui vont détruire. La production. Le Dalai Lama dit que pour arrêter la violence dans le monde, il faut arrêter de produire des armes. Serigne Touba dit il faut transformer ces armes en outils productifs pour la société. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela que pour comprendre maintenant le fondement, le soubassement épistémologique et spirituel de la non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba s'inscrit dans Massalikul Jinan dans quelques vers que vous connaissez tous. Lorsque Cheikh Ahmadou Bamba définit le soufisme, qu'est-ce qu'il a dit? وَالْحَاصِلُ الصُّوفِي عَالِمٌ عَمِلٌ بِعِلْمِهِ حَقِيقَةً وَلَمْ يَمِلْ حتى صار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمدر كالأرض. Et c'est là que c'est intéressant. Le véritable soufi, au-delà qu'il sait et qu'il met en pratique ce qu'il sait, il doit devenir à un moment donné comme la terre. Ça veut dire quoi la terre? On jette toutes les ordures sur la terre, mais tout ce qui ressort, tout ce qui sort de la terre est quoi? Est salé. Ça veut dire que même si tu es méchant, même si tu es agressif et que tu m'insultes et que tu exerces ta violence sur moi, ma réaction sera toujours positive. Jamais ta violence va m'inspirer une violence. Parce que ma nature, après cette transformation spirituelle, c'est de rendre que ce qui est positif. Et c'est ça le fondement. C'est-à-dire que Cheikh Ahmadou Bamba, et là on va venir sur la dernière partie, pour comparer Cheikh Ahmadou Bamba et Mahatma Gandhi ou Martin Luther King, ou même dans la pensée bouddhiste,
nous allons voir comment Cheikh Ahmed Bamba articule et fonde la violence dans le soufisme, la non-violence dans le soufisme. Pour être un homme violent, il ne suffit pas de lire un livre. Il ne suffit pas de mémoriser ce qui se trouve dans les bibliothèques. Cheikh Ahmed Bamba nous lui dit non, c'est une transformation intérieure. Il faut être transformé intérieurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer par l'éducation spirituelle. Et c'est ce que Serigne Touba a fait appel à Mbacké Bari. Lorsqu'il a dit, lorsque le prophète lui a dit, Rabbi ashabaka bil himmati wa la turabbihim bid darsi faqat. Éduque tes compagnons par un idéal très élevé, c'est-à-dire la spiritualité et pas seulement l'instruction ou bien la connaissance livresque. Et ça, c'est un point fondamental. Le cheikh, lorsqu'il était dans la déportation maritime, c'est ce qu'on appelle al-ghayb al-bahriya, il nous donne une information très importante. D'ailleurs, cette information, moi, je l'ai eue moins d'1 mois. Grâce à un ami et un frère qui s'appelle Fallou Bousso Tamba, que vous connaissez, qui m'a remis quelques feuilles, 6 pages. Apparemment, ces 6 pages-là, il y a beaucoup de mourides qui ignorent leurs existences. Mais j'en ai trouvé un élément fondamental qui a tout changé dans ma tête, dans la compréhension de la non-violence de Cheikh Ahmed Bamba. Lorsque le Cheikh dit dans « Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin », lorsqu'il disait « Faraqtu jumlatan min al-mubahi liman kafani zawi nubahi » أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدال. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où le cheikh était au Gabon, il subissait les brimades, les supplices, il était persécuté. Mais au-delà de la persécution, il a choisi lui-même de mener un combat à l'intérieur d'un combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheikh s'est interdit des choses licites. Il a dit ces choses-là, moi je vais les abandonner, je vais renoncer à ces choses-là qui sont licites, comme le café, le Nescafé, le café des Toubab, c'est comme ça qu'il l'appelle. Qahwatun Nasara. Et donc, tant de choses, et c'est ce que le cheikh appelle kah et laj dans ses ouvrages. C'est-à-dire, laj, c'est 33 éléments, 33 choses licites que le cheikh abandonne. Et kah, parce que les 33 vont devenir après 28. Et le cheikh nous dit, pendant ce moment de djihad, pendant ce moment de ghurba, comme il l'appelle, et que Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana le dit dans Irwa Nedim, la période de Ghurba, c'est 10 ans. De Djeïchechine à Beksechi. C'est-à-dire 1313 jusqu'à 1322. C'est-à-dire, en français, 1895 jusqu'à 1904. Ces 10 ans-là, le cheikh a récolté les fruits de ces renoncements. Parce que ces renoncements, c'était pour faire un djihad contre son nefs. C'était pour faire un djihad contre le Satan. C'était un djihad contre nos penchants. Al-Hawa, c'était un djihad contre Ad-Dunya. Et donc le cheikh a bravé ces 4 ennemis. Et c'est ce que Imam Shafi'i disait, Inni bulitu bi arba'in ma sullitu illa li shiddati shiqwati wa ana'i iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalasu wa kulluhum a'da'i. Ce sont les ennemis de l'homme. Mais pendant ce moment, le cheikh également a gravé et a bravé ce qu'on appelle les 7 âmes. L'âme charnelle qui est divisée en 7 étapes. L'âme incitatrice au mal, l'âme blâmable,
al-nafs al-mulhama, c'est-à-dire l'âme inspirée, plus l'âme quiétude, qui est al-nafs al-mutma'inna, et puis al-nafs al-radiya, l'âme satisfaite, al-nafs al-madiya, qui est satisfaite par Allah, et puis al-nafs al-kamila, c'est-à-dire l'âme parfaite, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Pendant cette période-là, le cheikh a fait ce grand djihad. Et donc, les fruits vont arriver en l'an Jamsashi. Et c'est quoi le fruit? Et c'est ça qui est intéressant. Jamsashi, ça veut dire 1343, correspond à 1924. C'est-à-dire 3 ans avant de quitter ce bas monde, tous les fruits de son djihad spirituel, il les a reçus en l'an Jamsashi. C'est-à-dire, il a acquis ce qu'on appelle un grade qui n'est jamais cité dans l'histoire, ni dans le soufisme, ce que lui il appelle al-jiwar. Jawarani al-jamilu ama Jamsashi nafiyan ma qasaytuhu min jaysashi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu m'a accordé un grade. Et c'est quoi ce grade? C'est d'être le voisin de Dieu sur terre. Et ce voisinage va durer même après sa mort, le cheikh le dit. Et ce voisinage va permettre au cheikh d'être quelqu'un qui va vivre avec les gens, mais en même temps, ce que le soufisme appelle al-ka'inul ba'in. C'est-à-dire, il est avec nous, mais il est connecté avec Dieu. Physiquement, il est avec nous, mais spirituellement, il n'est pas avec nous. Et ce martabatul jiwar, c'est la consécration de son djihad pendant ces 10 ans de Gabon jusqu'à la Mauritanie. Et le cheikh lui-même dit, pour ce pacte qu'il a commencé en 1300, on va dire 11, Ubay'u al-yawma rasoul al-Mustafa bi khidmatin wa as'alullah al-wafa. Donc le fondement épistémologique du djihad du cheikh est fondé sur la khidma. Et la khidma, c'est pour ça que le cheikh dit wa as'alullah al-wafa, je demande à Allah de respecter les clauses al-wafa bi shurut al-khidma, c'est-à-dire les clauses de ce contrat. Et bien sûr, le cheikh a assuré, le cheikh a mené cette mission à bout. Et donc, il a réussi la khidma, c'est-à-dire de rendre service au prophète, de rendre service à l'humanité sans effusion de sang. C'était ça la condition pour atteindre ce grade de Khadim Rasoul. Et donc, c'est important de comprendre que la non-violence de Cheikh Ahmed Bamba s'inscrit dans cette dualité ou cette izdiwajia entre Abdullahi wa Khadimu Rasulihi. Alors, pour terminer, je vais seulement j'ai parlé du pardon du cheikh, parce que cette non-violence qui est née à partir d'une expérience intérieure, une expérience soufie, a fait que le cheikh a pardonné à ses ennemis. Afawtu anil a'da'i turran liwajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u. Je ne suis pas quelqu'un qui riposte avec la violence. Pourquoi? Parce qu'il a une immunité interne. Ce qui veut dire que le cheikh, il s'est transformé spirituellement au moment où il était au Gabon. C'est là où il a fait le travail nécessaire, le travail spirituel. Et c'est pour cela que ce pacte-là a été même souligné dans les archives nationales. Lorsque cet espion qui s'appelle Oumar Nia est venu et qu'il a été raconté que le cheikh a dit: j'ai fait un pacte avec Dieu, même si le Mahdi descend sur terre, je ne l'aiderai point, je ne tuerai ni scorpion, ni serpent, ni une âme qui vit. Je vous remercie. Aziz, en fait, comme il est l'organisateur principal de cet événement, il a eu le texte que j'avais préparé, donc il l'a bien lu, ça se voit.
et que avec le temps, donc j'ai zappé quelques éléments. Donc il voulait absolument que je revienne sur ces éléments-là. Et donc j'avais annoncé dans mon exposé que Cheikh Ahmadou Bamba a une démarche particulière, singulière, par rapport à la non-violence. Sa non-violence, elle n'est pas stratégique, mais va devenir stratégique plus tard, comme chez Gandhi, comme chez Martin Luther King. Dire que la non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas stratégique me paraît être contradictoire avec l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Si vous vous rappelez bien, lorsque sa famille et quelques membres de son entourage lui ont posé la question « Si tu veux faire le djihad armé, nous serons à tes côtés. » Et le cheikh avait répondu en citant des figures importantes de la résistance armée et finalement pour leur dire que est-ce que vous voulez que ma fin va être semblable à celles qui m'ont précédé, c'est-à-dire de dire que Cheikh Ahmadou Bamba est tué à tel endroit, il a été massacré à tel endroit. Et donc, ça veut dire que Cheikh Ahmadou Bamba, il a fait une lecture du contexte historique, une lecture très profonde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à Ladjor, « Inna ra'ya fi tawalli dunya an tatawalla anha wa an tatruka li arbabi hadhihi ad-dawlati al-jadida dunyahum » Et puis après, il va dire « Wala yanbaghi li'aqilin an yunazi'a fi dhalik » C'est-à-dire que là, on est devant un fait, c'est le fait colonial. On est devant une puissance coloniale qui n'est pas, on va dire, qu'on ne pourra pas, avec les armes vétustées, avec les armes obsolètes qu'on avait, on ne pouvait pas braver cette force coloniale. Et c'est là où le Cheikh Ahmadou Bamba a orienté donc sa lutte. Mais cette lutte, qui est non violente, est basée sur une transformation intérieure. Donc il faut cumuler les deux. C'est-à-dire qu'à la base, la non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba, elle est spirituelle, elle est née d'une spiritualité. Et puis, à un moment donné, le Cheikh va utiliser cette spiritualité comme un instrument idéologique pour combattre donc les intrus, c'est-à-dire la colonisation. Alors, maintenant, qu'est-ce qui différencie Cheikh Ahmadou Bamba, par exemple, de Mahatma Gandhi? Seigneur Cheikh Fatma a dit tout à l'heure, et ça je l'ai dit dans Sabil Salam que j'avais écrit en 2011, que Cheikh Ahmadou Bamba, sur le plan historique, je dis bien sur le plan historique, il précède Martin Luther King, il précède Mahatma Gandhi. Au moment où Cheikh Ahmadou Bamba faisait appel à la non-violence, Gandhi était étudiant à Londres. Il était encore étudiant. Il ne savait même pas c'était quoi encore la non-violence. C'est-à-dire, sur le plan historique, Cheikh Ahmadou Bamba les a tous devancés. Deuxièmement, tous, ils ont été tués par des armes. Gandhi a été assassiné, Martin Luther King a été assassiné, alors que Cheikh Ahmadou Bamba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un vers extrêmement important. « Kafaytani qitlan arada safka dami wa qalbuhu afakta afkar » Tu m'as prévenu d'un ennemi qui voulait verser le sang. C'est-à-dire que le colonisateur invitait le cheikh à mener, en quelque sorte, un djihad armé. Et le cheikh même voulait s'adonner, comme il le dit dans Jaza'u Shakur. إذا ذكرت ذلك المبيت إذا ذكرت ذلك
ذلك المبيت وذلك الأمير والتثبيت أو الثبوت طارت إلى الجهاد بالأرماح ولكن ذب عن الماحي. Le prophète est venu donc m'interdire de mener donc ce djihad armé. Et donc, c'est important. Dans le bouddhisme, ils ont ce qu'on appelle ahimsa. Ahimsa, ça veut dire quoi? Ça veut dire la force de la vérité. Si vous détenez la vérité, tôt ou tard, vous allez vaincre même ceux qui ont des armes entre les mains. C'est la force de la vérité. soo nekkee ci dëgg ennemi bi lu mu am ay armes yu sophistiqué tôt ou tard maanaam yaay am ndam ci kaw. Ça c'est dans le bouddhisme. Chez Mahatma Gandhi, il y a ce qu'on appelle le Satyagraha. Satyagraha, ça veut dire quoi? Ça veut dire également quelque chose qui est similaire. On dit même que Gandhi l'a pris des bouddhistes et c'est ce qu'il a utilisé comme une stratégie, comme un instrument stratégique et historique pour un moment donné. Et ce qui fait également que Cheikh Ahmadou Bamba prend encore le dessus sur tous ces, entre guillemets, ces apôtres de la non-violence, c'est que Gandhi lui-même, il a regretté de mêler le peuple à sa lutte. Un jour, comme il a mobilisé les gens, qu'est-ce qui s'est passé? On a tué beaucoup d'hindouistes. Et Gandhi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son peuple de jeûner 24 heures pour se repentir. Et lui, il a jeûné 3 jours pour se repentir. Parce qu'il a engagé son peuple dans cette lutte et qu'il y a eu des morts. Regardez le saint de Touba, qu'est-ce que lui, il a dit? Il a dit, au moment où il sortait de Darul Mbacké Bari, il a dit « Lam arju sadiqan wa lam akhaf adwan wa zimami biyadillah » Je ne crains pas l'ennemi, mais je ne veux pas ni un disciple, ni un frère, ni un compagnon qui va m'accompagner dans cette lutte. Cheikh Ahmadou Bamba est parti cavalier seul. Et il est revenu seul et il a eu sa victoire seul devant le colonisateur.